Du pape François, la passion pour l'évangélisation, le zèle apostolique du croyant. 11. Les témoins, les martyrs. Au sujet de l'évangélisation et parlant du zèle apostolique, après avoir considéré le témoignage de saint Paul, véritable champion du zèle apostolique, aujourd'hui nous jetons notre regard non pas sur une figure singulière, mais vers la colonne des martyrs, hommes et femmes de tous âges, de toute langue et de toute nation, qui ont donné leur vie pour le Christ, qui ont versé leur sang pour confesser le Christ. Après la génération des apôtres qui ont été par excellence les témoins de l'Évangile, les martyrs, le premier fut le diacre Saint Étienne, lapidé à mort hors les murs de Jérusalem. Le mot martyr vient du grec martouria, qui signifie précisément témoignage, c'est-à-dire qu'un martyr est un témoin, quelqu'un qui témoigne jusqu'à verser son sang. Cependant, le mot martyr a rapidement été utilisé dans l'Église pour désigner celui qui témoignait jusqu'à l'effusion du sang. On lit en note cette citation d'Origène dans son commentaire sur l'Évangile de Jean. Quiconque rend témoignage à la vérité, soit en parole, soit en acte, soit en œuvrant pour elle de quelque manière que ce soit, peut à bon droit être appelé témoin. Mais le nom de témoin, martyr au sens propre, la communauté des frères, impressionnée par la force d'âme de ceux qui ont combattu pour la vérité ou la vertu jusqu'à la mort, a pris l'habitude de le réserver à ceux qui ont témoigné du mystère de la vraie religion par l'effusion du sang. Fin de note et de citation. C'est-à-dire que le témoignage peut être celui de tous les jours, c'est un martyr, mais il est utilisé par la suite pour qui donne le sang, qui donne la vie. Les martyrs cependant ne doivent pas être considérés comme des héros qui ont agi individuellement, comme des fleurs qui poussent dans un désert, mais comme des fruits mûrs et excellents de la vigne du Seigneur qui est l'Église. En particulier, les chrétiens, en participant assidûment à la célébration de l'Eucharistie, étaient conduits par l'Esprit à conformer leur vie sur ce mystère d'amour, c'est-à-dire sur le fait que le Seigneur Jésus avait donné sa vie pour eux et que par conséquent, ils pouvaient et devaient eux aussi donner leur vie pour lui et pour leurs frères et sœurs. Une grande générosité, le chemin du témoignage chrétien. Saint Augustin souligne souvent cette dynamique de gratitude et de réciprocité gratuite du don. Voici par exemple ce qu'il prêchait lors de la fête de Saint Laurent. Saint Laurent était un diacre de l'Église de Rome, disait Augustin. C'est là qu'il était ministre du sang du Christ et c'est là qu'il a versé son sang pour le nom du Christ. Le bienheureux apôtre Jean a clairement exposé le mystère de la scène en disant « Jésus a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. » 1 Jean, chapitre 3, verset 16. Laurent, mes frères, a compris tout cela. Il l'a compris et l'a mis en pratique. Et il a vraiment rendu ce qu'il avait reçu à cette table. Il a aimé le Christ dans sa vie, il l'a imité dans sa mort. C'est ainsi que saint Augustin explique le dynamisme spirituel qui animait les martyrs. En ces termes, les martyrs aiment le Christ dans sa vie et l'imitent dans sa mort. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, souvenons-nous de tous les martyrs qui ont accompagné la vie de l'Église. Comme je l'ai dit à maintes reprises, ils sont plus nombreux à nos époques qu'au premier siècle. Aujourd'hui, il y a tant de martyrs dans l'Église, tant de martyrs car, pour avoir confessé la foi chrétienne, ils sont chassés de la société ou vont en prison. Ils sont très nombreux. Le Concile Vatican II nous rappelle que le martyr dans lequel le disciple est assimilé à son maître, acceptant librement la mort pour le salut du monde, et rendu semblable à lui dans l'effusion de son sang, ce disciple est considéré par l'Église comme une grâce éminente et la preuve suprême de la charité.
Lumen Gentium numéro 42. Les martyrs, à l'imitation de Jésus et avec sa grâce, transforment la violence de ceux qui refusent l'annonce en une grande opportunité d'amour suprême qui va jusqu'au pardon de leurs bourreaux. Ce détail est intéressant. Les martyrs pardonnent toujours à leurs bourreaux. Étienne, le premier martyr, mourut en priant « Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Les martyrs prient pour leurs bourreaux. Si le martyr n'est demandé qu'à quelques-uns, tous cependant doivent être prêts à confesser le Christ devant les hommes et à le suivre sur le chemin de la croix à travers les persécutions qui ne manquent jamais à l'Église. Mais ces persécutions sont-elles du passé ? Non, non, aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des persécutions contre les chrétiens dans le monde, beaucoup, beaucoup. Il y a plus de martyrs aujourd'hui que dans les premiers temps. Il y en a tellement. Les martyrs nous montrent que tout chrétien est appelé au témoignage de la vie, même s'il ne va pas jusqu'à l'effusion du sang, en faisant de lui-même un don à Dieu et à ses frères, à l'imitation de Jésus. Et je voudrais conclure en rappelant le témoignage chrétien actuel dans tous les coins du monde. Je pense par exemple au Yémen, une terre blessée depuis de nombreuses années par une guerre terrible et oubliée, qui a causé tant de morts et qui a fait souffrir tant de personnes, en particulier des enfants. Précisément dans ce pays, il y a eu des témoignages de foi éclatants, comme celui des missionnaires de la charité qui ont donné leur vie là. Aujourd'hui encore, elles sont présentes au Yémen, où elles offrent une assistance aux personnes âgées malades et aux personnes handicapées. Certaines d'entre elles ont souffert le martyre, mais les autres continuent, risquent leur vie et vont de l'avant. Elles accueillent tout le monde, ces sœurs, quelle que soit la religion, car la charité et la fraternité n'ont pas de frontières. En juillet 1998, sœur Alletta, sœur Zélia et sœur Michael, qui rentraient chez elles après la messe, ont été tuées par un fanatique parce qu'elles étaient chrétiennes. Plus récemment, peu après le début du conflit toujours en cours, en mars 2016, sœur Anselme, sœur Marguerite, sœur Réginette et sœur Judith ont été tuées avec quelques laïcs qui les aidaient dans leur travail de charité auprès des plus petits. Ce sont les martyrs de notre temps. Parmi ces laïcs assassinés, en plus des chrétiens, il y avait des musulmans qui travaillaient avec les sœurs. C'est émouvant de voir comment le témoignage du sang peut unir des personnes de religions différentes. On ne doit jamais tuer au nom de Dieu, car pour lui nous sommes tous frères et sœurs. Mais ensemble, nous pouvons donner notre vie pour les autres. Prions donc pour que nous ne nous lassions pas de témoigner de l'Évangile, même en temps de tribulation. Que tous les saints et les saintes martyrs soient des semences de paix et de réconciliation entre les peuples pour un monde plus humain et plus fraternel, en attendant que le royaume des cieux se manifeste pleinement quand Dieu sera tout en tous. 1 Corinthiens 15, 28. Merci.